Bonjour mes frères et sœurs en Christ et toute personne qui va écouter cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je voulais vous partager une parole que j'ai reçue du Seigneur le 31 juillet 2024. Alors, voici comment ça commence. Alors, un petit peu plus une parole choc. Alors, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Recherchez ce qui est bon, ce qui est saint. Ne méprisez pas le temple du Saint-Esprit par des souillures malsaines, mais recherchez-moi. Sanctifiez-vous et laissez-moi vous sanctifier comme je suis saint. Alors, je vais vous partager aussi quelques petits versets en lien avec tout ça. En fait, on sait que le Seigneur, lui, voit tout ce qu'on fait dans le secret. Hein? Autant nos pensées malsaines, autant ce qu'on peut vouloir cacher, qu'on peut penser « Ah, personne ne va le savoir, je peux faire ci, je peux voler un petit truc » ou je peux dire « Ah, telle personne, ben, comme ci et comme ça, puis c'est pas grave, elle m'a pas entendu. » En fait, le Seigneur, lui, entend tout. D'ailleurs, il y a un verset dans le livre de Luc qui en parle, donc au chapitre 12, versets 2 à 3. Alors, il est écrit « Il n'y a rien de caché qui ne devrait être découvert, ni de secret qui ne devrait être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans la lumière... » Pardon, je recommence. « C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Alors, juste pour arroser par ce que je viens de dire, en effet, il n'y a rien qui sera caché. À la fin des temps, on va être jugé sur tout ce qu'on aura dit, tout ce qu'on a fait, à moins qu'on ait reçu le Seigneur Jésus-Christ en nous par son Saint-Esprit. Mais là, on sait qu'on est lavé de tout péché grâce à lui, quand on a foi au Seigneur Jésus-Christ. Donc, par la suite, je voulais vous partager d'autres versets, d'autres passages dans la Bible. Alors, on va commencer. En fait, je vais vous lire le chapitre 6 de Romains au complet. J'avais vraiment à cœur de vous le lire au complet parce qu'il parle très bien du sujet d'aujourd'hui. Alors, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, ne pas oublier, on était esclaves du péché dans notre vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais une fois qu'on a donné notre vie à lui, on est libre du péché, alors on peut s'en défaire. Alors, parfois, on va pouvoir pécher par habitude ou par ignorance, mais il ne faut pas oublier qu'on est libre par Jésus-Christ, donc on peut lui demander de nous aider là, pour s'en débarrasser de ce péché-là. Puis juste se rappeler, renouveler notre intelligence, puis se dire, on est libre de ce péché-là. Grâce à Jésus-Christ, on n'a plus de chaîne qui nous lie à ce péché-là, alors on peut s'en libérer clairement, facilement, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment juste tout lui donner à lui. Alors, je continue au chapitre 6, verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions avec lui. Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je poursuis encore. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Pardon, je recommence. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu
de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il faut se sanctifier. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Une belle grosse récompense qu'on ne veut pas passer à côté. Alors, ensuite, un autre verset que je voulais lire avec vous, c'était dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Alors, oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, un beau petit passage que j'aime beaucoup. Alors, il faut renouveler notre intelligence. Entre autres, on peut la renouveler en lisant la parole de Dieu. Il faut savoir, bien, en fait, on ne s'appartient plus, notre corps appartient au Seigneur, donc il faut lui être agréable en se sanctifiant. Donc, c'est lui qui nous sanctifie également, donc il faut juste lui permettre de le faire à travers nous. Puis, évidemment, bien, les convoitises de ce monde sont très tentantes. Alors, il faut savoir résister, être ferme, puis à garder le focus sur Jésus. Parce que c'est sûr que si on focus plus sur les plaisirs de la chair, bien, on a tendance à vouloir aller vers les plaisirs de ce monde, vers le péché finalement, parce que tous les plaisirs de ce monde tournent vers le péché finalement à long terme. Peut-être pas au début, ça peut sembler sain, ça peut sembler correct, pas très grave, mais plus on rentre là-dedans, plus que, oups, on se détourne finalement du Seigneur Jésus-Christ. Alors là, je parle même au niveau de la musique, au niveau des divertissements comme les films. Il faut faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde. Alors, je vous encourage à vérifier là-dessus qu'est-ce que vous mettez devant vos yeux et vos oreilles. Par la suite, je voulais aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Alors ici, on a un beau petit résumé, un petit rappel de tout ce qu'il faut éviter de faire parce que ça nous tourne vers le péché finalement. Parfois, on peut avoir besoin de délivrance, donc il faut demander la délivrance. Si vous connaissez quelqu'un qui peut en faire avec vous puis que vous sentez que vous avez besoin d'aide là-dessus parce que c'est difficile, bien, vous pouvez demander de la délivrance pour vous aider aussi à ce niveau-là, pour vous détourner du péché. Par la suite, je voulais aussi lire au niveau de 1 Corinthiens chapitre 6, mais le verset 19, oui. Ah oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alors, il faut faire attention à notre temple qui contient le Saint-Esprit, en fait, parce qu'en fait, c'est un lieu saint, notre temple. Donc, il faut en prendre soin, il faut faire attention à ce qu'on fait avec. On ne veut pas le souiller, finalement, par toutes les sortes de péchés qu'on peut faire. On veut entretenir notre corps, on veut faire attention, on ne veut pas... Bon, je vais le répéter, on ne veut pas faire d'impudicité, parce que quand on fait un contact 1 à 1 avec une personne, on fait une seule chair, bien là, on se souille finalement si on n'est pas marié, si on n'est pas béni par le Seigneur. Alors, faites attention à cela, puis tout ce que vous pouvez faire contre vous-même aussi, c'est se blesser, si on parle de l'alcool, si on parle des drogues, si on parle de la mutilation, si on parle de... Pardon, j'ai un blanc là, mais bref, ça fait quand même un bon résumé.
Donc, prenez soin de votre temple, le temple du Saint-Esprit, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, et je souhaite que vous l'avez reçu. Alors, voilà. Par la suite, je voulais vous partager un autre verset au niveau de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Alors, donc, je répète, 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, une belle petite parole que je trouve qui résume bien le tout. Alors, soyez saints comme le Seigneur est saint. Donc, cherchez la sanctification, demandez-lui de vous aider à vous sanctifier. Et je prie le Seigneur pour qu'il vous montre s'il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas droit devant le Seigneur, bien, qu'il vous le révèle, que vous ayez la conviction de ce péché, de devoir vous détourner de ce péché-là, que vous vous repentez sincèrement. Donc, quand on dit repenter, bien, c'est demander pardon au Seigneur, puis après ça, c'est changer notre façon d'agir pour être droit devant le Seigneur, être juste. Alors, merci Seigneur pour tout ce que tu vas avoir fait dans la vie de chacun. Merci pour ce que tu révèles encore de jour en jour à chacun de nous. Merci parce que tu nous accompagnes dans ces changements, parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, non, mais tu nous traces un chemin, tu nous permets de savoir exactement ce qu'on doit faire à tout instant pour toi. Merci parce que tu sais que ce n'est pas un travail qui se fait d'un coup du jour au lendemain, mais c'est un processus et tu nous tiens par la main pendant ce processus-là. Tu nous accordes une aide constante, Seigneur, dans toutes tes voies. Merci Jésus-Christ. Et j'espère que cette vidéo vous aura béni. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine. Bye bye.